Bon jeudi soir, tout le monde. Ce soir, eh bien, vous avez soupé à la maison et si c'est le cas, il y a des bonnes chances que vous ayez ouvert le frigo, utilisé la cuisinière, puis ensuite vous avez fait la vaisselle dans un lave-vaisselle. Vous avez fait tout ça assez rapidement pour ne pas rater le début de l'émission. Constat, les électroménagers jouent un rôle majeur dans notre quotidien et on s'en rend souvent compte quand il y a un de ces électros qui rend l'âme. Et quand on commence à magasiner, on réalise que ça coûte cher. Et vous savez quoi? C'est vrai. Lorsqu'on regarde les chiffres là, de Statistique Canada, depuis 5 ans, prenons l'exemple d'un frigo, le prix a augmenté de près de 20 %. Mais il existe des commerces qui ont bâti leur modèle d'affaires avec une idée en tête, rendre ces produits disponibles à bas prix. C'est le cas d'Econoplus, une chaîne québécoise en pleine expansion au Canada. Et c'est notre premier arrêt ce soir. C'est là qu'Audrey Gagnon nous emmène. Caroline Mailloux, vice-présidente de chez Econoplus. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous avez créé un véritable empire. Ça fait depuis 2012 que vous êtes en affaires. La demande cesse de croître. C'est quoi le secret de votre modèle d'affaires? Comment ça fonctionne? Bien, notre modèle d'affaires, en fait, est simple et efficace. C'est de proposer des produits d'électroménager à bon prix, de qualité, puis écologique. Donc, c'est des électroménagers, vous avez du neuf, du reconditionné et ce qu'on appelle communément là, les boîtes ouvertes. Là. Exactement. Donc, des produits endommagés. Exact. Fait qu'on a toutes les catégories de produits pour tous les budgets, en fait. Les gens qui viennent acheter ici, par exemple, une boîte ouverte, ils peuvent économiser jusqu'à combien sur le prix du neuf? Les rabais vont varier entre 20 et 50 %. Tout dépendant de mon inventaire, ma disponibilité, puis aussi l'état esthétique de l'appareil. Fait que c'est toujours entre 20 et 50 % de rabais. Quand on parle de légèrement endommagé, ça peut être une égratignure sur le côté, une porte bossée, ce genre de Exactement, bris-là. c'est strictement esthétique. Même si le produit est endommagé à l'extérieur, puis c'est une boîte ouverte, on passe quand même le produit avec un technicien pour s'assurer que le bris physique n'a pas affecté l'appareil au niveau du fonctionnement. Comment vous fonctionnez pour récupérer justement les électroménagers? Quand nous livrons les appareils électroménagers chez les clients, donc leur commande, on reprend les appareils gratuitement. On les ramène ici et on évalue le produit pour savoir si on peut lui donner une deuxième vie ou si on va seulement l'utiliser pour les pièces. Une autre façon de s'approvisionner, en fait, c'est qu'on travaille avec les grands blocs appartements. Donc, eux, ils ont plusieurs appartements, des centaines et voire des milliers, où ce qu'ils doivent changer leur appareil électroménager. Omar Akous, vous êtes le président de cet empire qui est Econoplus maintenant. Votre histoire est quand même assez particulière parce que vous êtes un immigrant qui est arrivé ici au Québec avec quoi, 83 $ en poche et vous avez bâti tout ça. C'est quoi votre secret? Dans le fond, mon secret, je peux faire ça toute seule avec une équipe exceptionnelle. Puis travaille fort, c'est sûr. Puis j'ai jamais compté l'heure que j'ai travaillé. Vous étiez vendeur d'électroménager? Non, je peux être vendeur d'électroménager. J'étais livreur d'électroménager. Oui. Puis j'ai eu une compagnie de transport aussi. J'ai eu une opportunité parce que tous les électroménagers ont ramassé. Après livraison, ça va soit scrap. Puis j'ai dit, OK, ça se peut pas, là, il y a un potentiel. Puis on a commencé à réparer. Puis la vente. Puis la demande était là. Et là, aujourd'hui, vous avez plusieurs magasins. Oui, on a plusieurs magasins. On a partout au Québec. Puis on est en train d'ouvrir un deuxième magasin à Halifax, à Meritimbo. Qu'est-ce qui guide votre stratégie d'expansion? Avant d'ouvrir le magasin, je fais toujours une étude. Je vois la population. Je vois s'il y a une université. Puis c'est sur la demande. S'il y a une demande... Écoute, il n'y a rien qui m'a arrêté, là, puis je vais ouvrir le magasin là-bas, c'est sûr. Je voyais que pendant 1 an, vous avez augmenté vos ventes de 35 % Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est notre structure d'entreprise. On a une maison mère. Tout passe par ici. Les dirigeants, comme le propriétaire et moi-même, on est toujours sur le plancher. On voit ce qui se passe. Alors, on est capable d'ajuster la donne. En plus et au-delà de ça, c'est nos employés. On a énormément d'employés qui sont avec nous depuis plus de 13 ans, ce qui est très rare en ce moment sur le marché. Puis je pense que c'est parce qu'on est capable de créer un lien avec nos employés familial.
Donc, on les connaît, c'est pas des numéros. Puis, ils travaillent avec leur cœur. Ils sentent qu'on est une équipe ensemble. Puis, je pense que ça fait le succès d'Econoplus. Vous embauchez à l'étranger. Oui, on doit embaucher à l'étranger. Malheureusement, au Québec, il y a très peu de gens qui graduent à chaque année. Et la formation n'est pas tout à fait complète. Donc, les gens ne sont pas vraiment prêts. Je dirais environ au Québec, une dizaine de personnes qui graduent pour la réparation d'électroménager. On n'a pas eu le choix d'aller chercher des gens d'expérience professionnelle à l'externe. Alors, on est allé chercher des gens de Philippines, de Turquie, de plusieurs pays où est-ce qu'ils produisent les électroménagers. Et puis, ces gens-là, bien, on les prend sous notre aile et ils viennent travailler avec nous chez Econoplus. Avec les nouvelles règles du gouvernement sur la main-d'œuvre, les travailleurs étrangers, est-ce que ça ralentit un petit peu votre façon de procéder? C'est sûr que ça ralentit un peu, mais ça n'a pas arrêté. Parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un main-d'œuvre professionnel. Il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de procès, mais on arrive de trouver de bons mondes, puis j'amène le bon monde. Vous avez encore plein d'idées dans la tête? J'ai toujours plein d'idées après les chasses, parce que j'ai le temps pour penser tous, puis ça me fait déconnecter avec mon travail, là, puis oui. Donc, on peut s'attendre à d'autres projets prochainement parce que vous quittez pour la chasse bientôt. Oui. Écoute, mois d'octobre, là, je suis en feu. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui te remercie.